Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La loi de l'attraction, fréquence, abondance. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est que normalement, vous auriez dû avoir un podcast qui aurait dû être posté il y a une semaine, mais j'ai dû ne pas le faire parce que, j'ai attrapé ce que tout le monde a plus ou moins ici, c'est-à-dire tout le monde tombe malade les uns après les autres. Donc, vous inquiétez pas, je suis dans le Wisconsin aux États-Unis. La majorité d'entre vous est en France. Mais il y a une mystérieuse maladie qui se balade et on l'a plus ou moins tous attrapé dans ma famille. Les enfants ne l'ont pas eu, on est resté un peu à distance, ce qui est sympa pour Noël. Mais du coup, je ne pouvais plus parler. Ma voix a été impactée et je ne pouvais littéralement plus parler. C'était sur mes cordes vocales et peut-être que vous pouvez encore l'entendre. En tout cas, je tousse encore. Évidemment, je vais l'éditer et je vais enlever les moments où je tousse, mais je ne voulais pas, voilà, je viens de tousser, j'espère que vous ne l'avez pas entendu, mais je ne voulais pas passer encore un épisode parce que je suis encore le 1er janvier. Donc vous écouterez ça ou plutôt le 2 janvier, mais aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, je suis dans cette énergie de renouveau et j'ai décidé de faire un podcast. Donc, si des fois vous entendez que je suis proche de tousser, c'est que je suis proche de tousser et que je tousse, mais que je vais l'enlever. Et j'ai aussi d'ailleurs découvert, je ne le savais pas, donc je le dis, si jamais vous êtes dans ma situation, vous êtes malade et vous toussez, vous avez des problèmes de vocaux, remède de grand-mère qui a pas mal fonctionné pour moi, c'est la première fois que je l'essayais, c'est de l'oignon rouge, mais apparemment on peut le faire aussi avec de l'oignon jaune, découpé en petits dés et mis en fait dans un bocal avec du miel et un composé de l'oignon apparemment est très bon pour les bronches. Donc ça fait une espèce de sirop que tu peux prendre une cuillère à café 1 à 3 fois par jour. Donc voilà, c'était pour les petits remèdes de grand-mère. Donc nous allons revenir à nos moutons. Donc l'épisode de la semaine dernière était censé pour faire ensemble un tableau de vision, mais d'ailleurs je l'ai fait aujourd'hui avec ma fille et je vais faire un épisode spécial mais plus dans le futur sur les tableaux de vision parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui avec ma fille on a été dans un café, on a pris nos ordinateurs parce qu'au début on les faisait en découpant et depuis 2-3 ans on faisait les deux et cette année on a décidé de faire que un tableau de vision digital. Ouais, l'année dernière, on avait fait les deux, digital et papier. Et cette année, on l'a fait digital. Et je vous expliquerai comment on fait. Et on a dû passer 2-3 heures au café. Et après, on les a imprimés. Voilà, ils sont dans nos chambres. Donc, tout ça pour dire, je n'ai pas commencé l'épisode, mais j'avais envie de vous parler, comme vous m'avez manqué la semaine dernière. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Donc, j'avais décidé depuis un moment, je vous dis que j'ai envie de refaire l'épisode où je vous explique pas à pas quelles sont les 9 étapes précises de la manifestation. Et je me suis dit que ça serait parfait pour un 1er janvier de refaire cet épisode-là parce que c'est vraiment les bases de la manifestation, les 9 étapes qu'il faut suivre pas à pas. D'ailleurs, petite parenthèse, dans l'atelier que j'ai créé Manifester simplement en 21 jours, je suis ces 9 étapes, mais je ne parle pas. Première étape, on fait ça. Deuxième étape, on fait ça. Elles sont intégrées dans les 21 jours. Donc, vous pouvez toujours prendre cet atelier qui est sur mon site internet. Et en parlant de mon site internet, si vous n'avez pas encore fait votre bilan 2024 et manifestation 2025, vous pouvez télécharger le PDF aussi gratuitement sur mon site internet. Donc, nous parlions de ces 9 étapes et je me suis dit, je vais commencer l'année avec ces 9 étapes de manifestation. Donc, étape 1, il y a 9 étapes de 1 à 9 pour suivre vraiment si on veut manifester. D'ailleurs, mon premier épisode du podcast est là-dessus, mais je me suis dit que j'allais le refaire. Ça fait un moment que j'en parle. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Les 9 étapes de manifestation, elles sont claires, simples et précises. Mais commençons pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de manifestation. Et 9 étapes, ça peut faire peur. Dis donc, ça fait 9 étapes, et après avoir fait ça, faut faire ça, après faut faire ça, c'est un peu compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à suivre, donc évidemment, il y a un PDF que tu peux suivre, etc. Mais 9 étapes, ça fait beaucoup. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire encore plus simple. Donc, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vais faire les 9 étapes de la manifestation. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer plus en profondeur sur vraiment ce qu'il faut faire pour la manifestation, mais pour ceux qui découvrent tout juste la manifestation, pour ceux
ceux qui veulent juste s'imprégner de comment manifester, ce qu'est la manifestation, eh bien aujourd'hui, nous allons parler des 3 piliers indispensables à la manifestation. Tu as vu, on passe de 9 étapes à 3 piliers. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum cette manifestation et cette loi de l'attraction. Quelles sont vraiment les choses les plus simples? Quels sont vraiment les 3 piliers qu'on peut faire pour aujourd'hui? C'est vraiment des outils concrets pour transformer les rêves que tu as en réalité. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Nous allons parler aujourd'hui de ces 3 piliers essentiels. Quand je dis essentiels, c'est que si tu veux résumer et aller au plus simple, eh bien, tu fais ces 3 piliers de la manifestation. Donc, c'est pas des concepts abstraits. C'est des pratiques simples. Tout le monde peut faire et c'est extrêmement puissant. Donc, c'est l'exercice du jour. Bon, avant de plonger dans le sujet, prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà eu l'impression d'avoir quelque chose que tu désires profondément et que tu essayes de manifester? Tu essayes, tu y penses, mais en fait, il n'y a rien qui se matérialise. Eh bien, si c'est le cas, t'inquiète pas, t'es pas le seul, ça arrive très souvent. On est passionné par l'idée en général de manifester, c'est un concept fantastique, mais parfois on est perdu parce qu'il y a des méthodes qui seront trop complexes, parce qu'il existe plein de méthodes, et moi aussi, j'en fais partie des gens qui vous peut-être noient le poisson, parce que il y a plein de méthodes et je vous les explique parce que je trouve ça fantastique, parce que toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, elles reprennent les bases, elles reprennent les piliers, les 3 piliers de la manifestation, et de manière différente. Eh bien, des fois, tu es perdu parce qu'il y a 9 étapes, parce qu'il y a cette méthode, il y a cette méthode, il y a cette méthode. Eh bien, dans cet épisode, je vais vous montrer comment tout simplifier. On va vraiment tout dépouiller, que ça soit une approche pour manifester la plus simple. Donc, en fait, tu vas pas forcer les choses. Tu vas pas passer des heures à visualiser, parce que pour moi, la visualisation, c'est quelque chose de très important, mais je comprends que c'est peut-être une étape que t'as pas envie de passer du temps à faire. On va revenir à l'essentiel. On va clarifier nos désirs, élever nos vibrations et agir avec intention. Ce sont les 3 piliers qui sont extrêmement importants. Et si tu n'as que 3 choses à faire et si tu n'as pas envie de t'embrouiller la tête avec 9 étapes, eh bien aujourd'hui c'est l'épisode pour toi. Et même si tu veux comprendre les 9 étapes, eh bien aujourd'hui c'est aussi l'épisode pour toi. Donc nous allons aller pas à pas à travers ces 3 piliers. Faut pas oublier qu'au début, moi, quand je manifestais, parce que j'ai manifesté depuis très jeune, et je me suis rendu compte que je faisais quelque chose et ce que je voulais, je l'obtenais pas par la volonté, mais par la manifestation, parce que je savais que ça allait arriver, eh bien, je ne faisais pas les 9 étapes. Les 9 étapes sont arrivées après parce que j'ai plus été en profondeur des choses, j'ai lu des livres, j'ai lu des concepts, j'ai appris. Mais à la base, j'ai fait ces 3 piliers de la manifestation sans penser que j'étais en train de manifester parce que je ne savais pas ce que c'était. Alors, aujourd'hui, préparez-vous plutôt à un moment d'inspiration, de clarté et d'action. Déjà, qu'est-ce que c'est que la manifestation? Eh bien, c'est un processus dans lequel tu transformes tes pensées, tes intentions et tes désirs. Et oui, vous le savez, en réalité. Tu transformes directement ta réalité parce que c'est la tienne et tu en fais ce que tu veux. Et en fait, la manifestation repose sur l'idée que tout commence dans l'esprit. Ce que tu penses et ressent envoie une vibration à l'univers qui répond en attirant des opportunités, des synchronicités, des ressources, des circonstances alignées avec ces vibrations et ça va t'aider à manifester ce que tu désires. Manifester, qu'est-ce que c'est? C'est poser une intention claire, savoir exactement ce que tu veux, aligner tes pensées, tes émotions et tes actions avec ce désir, élever ta vibration. Donc nous allons en parler grâce à tes émotions positives comme la gratitude, la joie, l'enthousiasme. C'est très important d'avoir ces émotions dans ta vie de tous les jours et évidemment passer à l'action. Tu ne peux pas manifester si tu ne passes pas à l'action. En général, beaucoup de gens oublient ce 3e pilier qui est extrêmement important. Même les plus
petit geste compte pour montrer à l'univers que tu es prêt à recevoir. La manifestation combine la pensée, l'énergie émotionnelle, c'est très important les émotions, et l'action consciente pour créer la vie que tu veux. C'est très simple. C'est juste ça. Mais qu'est-ce que ce n'est pas la manifestation? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de manifestation. Et oui, quelque part, c'est magique. C'est magique parce que tu arrives à attirer à toi ce que tu veux. Mais la manifestation, ce n'est pas une baguette magique. Il faut pas juste rêver, rêvasser et visualiser et espérer que tes désirs vont arriver sans effort. Faut pas, comme je dis toujours, rester sur le canapé à imaginer la vie de tes rêves et rester sur ton canapé. Parce que la manifestation, c'est pas un souhait passif. Il ne suffit pas juste d'imaginer ce que tu veux. C'est pas une solution rapide. Surtout si tu fais une grosse manifestation, il y a des étapes. L'univers va t'apporter des étapes d'avancer petit à petit. Et enfin, c'est pas un contrôle total sur tout. L'univers va répondre à tes vibrations, mais il peut le faire de façon inattendue. Donc en fait, tu vas pas décider de comment tu vas recevoir ta manifestation. C'est là où il faut lâcher prise parce que tu vas souvent avoir des surprises avant de recevoir ta manifestation. Manifester, ça veut pas dire de rester assis et attendre que les choses tombent du ciel toutes cuites. Mais c'est un partenariat actif entre toi et l'univers. Et tu joues un rôle clé pour co-créer ta réalité. La manifestation est ouverte à tous. La manifestation est très simple. C'est pas compliqué, mais il faut agir. Manifester, eh bien, ça peut te sembler quelque chose de mystérieux, de compliqué, surtout quand tu commences et que t'es bombardé, t'as une copine qui dit « Ah bah oui, mais alors il faut faire ça, il faut faire les 9 étapes » parce qu'elle a écouté le podcast et qu'elle a fait les 9 étapes. Alors, la première étape, c'est ci, la deuxième étape, c'est ça. Mais si tu viens de commencer et que t'es bombardé de conseils contradictoires, de techniques multiples, il y a la technique 3-6-9, il y a la technique 5-5-5, il y a mais en fait, t'en es pas là. Et pourtant, la clé de la manifestation réside dans un mot, simplicité. C'est très, très simple de manifester. Si ça devient trop compliqué, si tu comprends pas, eh bien, c'est que tu as été trop loin, c'est que tu as écouté trop de monde et c'est que c'est pas le bon moment pour écouter l'épisode des 9 étapes. Il faut d'abord que tu comprennes ce que c'est. Parce que si tu compliques la chose, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans le doute, tu vas analyser excessivement et tu vas même abandonner. Donc, il faut que tu te concentres sur l'essentiel. Il faut que tu restes motivé. Il faut pas que tu perdes du temps à rechercher la meilleure technique pour manifester. La technique, la meilleure pour manifester, eh bien, tu sais ce que c'est la plus simple. Le premier pilier. Enfin, nous entrons dans le sujet. Le premier pilier, c'est la clarté. C'est la fondation de toute manifestation. Parce que si tu ne sais pas exactement, mais quand je parle exactement, c'est exactement ce que tu veux manifester, eh bien, comment veux-tu que l'univers le sache pour toi et réponde exactement à ce que tu veux manifester si tu sais pas ce que tu veux manifester? C'est comme si tu rentrais dans un restaurant et que tu t'assois et que tu sais pas quoi commander. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir du restaurant et tu seras frustré parce que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. La clarté, c'est essentiel parce que l'univers réagit à l'énergie que tu émets. Une intention claire, extrêmement claire, agit comme un GPS. Elle va orienter tes pensées, tes émotions, tes actions vers un objectif précis. Plus ta vision est détaillée et précise, et plus les opportunités qui vont se présenter à toi, eh bien, elles vont être alignées précisément avec ce que tu désires. D'avoir une clarté, c'est essentiel aussi. Deuxièmement, pour éviter la confusion intérieure. Parce que quand tes désirs sont flous, des fois ils peuvent être contradictoires et ton esprit va osciller dans plusieurs directions et ça va diluer ton énergie. Il faut que tu te concentres sur un objectif. Il faut que tu actives la force magnétique de ta manifestation parce que c'est très puissant. Et enfin, troisièmement, eh bien, lorsque tu sais exactement ce que tu veux, eh bien, t'es plus motivé.
à prendre des actions qu'on va t'apporter alignées. Parce que si tu sais pas vraiment, tu dis ouais, je pourrais faire ça pour avoir ça, ou ça pour avoir ça, c'est à peu près pareil. Mais non, il faut être très clair. Parce que ta clarté va agir comme une boussole et ça va te guider même quand tu as un doute, parce que tu sais exactement où tu vas. Même si tu doutes, tu as l'image de ce que tu veux. Comment cultiver ta clarté? La question qu'il faut que tu te poses est très simple. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas ouvrir un cahier et tu vas écrire 10 choses que tu aimerais manifester. J'aimerais une nouvelle maison, j'aimerais une nouvelle voiture, j'aimerais un petit copain, j'aimerais une nouvelle coupe de cheveux, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais faire un voyage en Thaïlande, j'aimerais savoir faire du pain. Peu importe, tu écris une liste de 10 choses que tu aimerais manifester. Maintenant, je vais te donner une baguette magique dans les mains. Et si tu pouvais, tout de suite maintenant, réaliser une de ces manifestations, laquelle est-ce que ça serait? Eh bien, la manifestation qui te saute aux yeux et que tu dis « Ah bah c'est celle-là, c'est certain, c'est celle-là que je veux le plus », eh bien c'est la manifestation que tu veux. C'est la clarté de ce que tu veux est là. Donc tu vas te dire « Ah bah c'est la maison que je veux le plus ». Eh bien, à partir de là, tu vas imaginer exactement comment est ta maison, comment sera ta maison que tu veux. Quand je dis t'imagines exactement comment est le jardin, comment sont les volets, comment est la porte d'entrée, comment est ta chambre, comment est la chambre des enfants, comment est le salon, la cuisine, Tu ajoutes tous les détails. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, quand tu imagines ce que tu veux, tu essayes de décrire la description exacte de ce que tu veux dans un cahier. Eh bien, tu ajoutes tous les sens, tous tes sens. Donc, la vue, la couleur des murs de dehors, la couleur des fleurs dans le jardin, etc. Tu décris chaque pièce par la vue. L'odeur, comment sentent les chambres. Peut-être tu veux que les chambres sentent le sapin et quand tu te promènes dans la maison, ta chambre sent le sapin, la salle de bain, la vanille, la cuisine, le croissant, etc. Ensuite, le bruit d'une machine à écrire, peu importe. Tu imagines tous les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et j'en oublie un, et je sais plus lequel c'est. Et tu mets tous les 5 sens en décrivant exactement ce que tu veux. C'est ça la clarté. Évidemment, tu as le droit de changer d'idée. Si dans un mois, tu dis, ah, finalement, je veux pas les murs bleus, je veux les murs roses ou les murs blancs, les murs taupe, eh bien, tu changes. Tu réécris exactement ce que tu veux avec les 5 sens. Tu écris exactement avec clarté ta manifestation. Et tu peux changer d'avis. Tu peux changer. Tu veux pas la vue sur la mer, tu veux la vue sur la montagne. Peu importe. C'est symbolique. Tu peux changer la description de ta manifestation. Quand tu décides d'une manifestation avec clarté, vérifie que la manifestation que tu veux n'est pas en contradiction avec ce que tu veux. Donc, je vous donne un exemple. Si tu veux manifester une carrière à l'international, mais en même temps, tu veux souhaiter passer plus de temps avec ta famille, eh bien, ils ne vont pas main en main ensemble. Donc, vérifie que ce que tu veux manifester est en accord avec la vie que tu as autour de toi. En cultivant la clarté, eh bien, tu poses une base solide pour manifester tout ce que tu veux. C'est le premier pas, le premier pilier pour transformer tes rêves en réalité parce que tu communiques à l'univers exactement ce que tu veux. Tu passes la commande. Tu ne peux pas passer la commande si tu n'es pas sûr de ce que tu veux, si tu n'y vas pas dans les détails. Exercice du jour. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien vous donner des exercices. Eh bien, l'exercice du jour, vous commencez par ouvrir un cahier, écrire, je répète, 10 souhaits que vous voulez avoir. Choisissez avec votre baguette magique le souhait numéro 1 que vous voulez réaliser. Et avec clarté, écrivez dans votre cahier exactement tous les détails de ce rêve, de cette manifestation que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier, la clarté. Le deuxième pilier, c'est les vibrations. Alors, tu vas me dire, c'est quoi les vibrations? Eh bien, les vibrations, elles sont complètement au cœur du processus de manifestation. C'est très simple. Selon la loi de l'attraction, vous attirez ce qui correspond
à votre niveau vibratoire. Donc, tes pensées, tes émotions, tes actions, eh bien, elles émettent une énergie spécifique. Et cette énergie, eh bien, elle agit comme un aimant. Et tu vas attirer des situations, des personnes, des opportunités, parce que toutes ces choses-là, ces personnes, ces situations et ces opportunités, elles vibrent à une fréquence similaire à toi. Ta vibration est la chose la plus importante pour attirer ta manifestation. L'univers répond à ta fréquence énergétique. L'univers va pas répondre à tes mots ou à tes désirs, mais à l'énergie que tu émets. Donc si par exemple tu dis ouais, je veux une maison avec des volets, une pièce ouverte sur la nature, non. Il faut vraiment que tu ressentes cette maison avec ses volets et cette pièce ouverte sur la nature. Tes pensées et tes émotions sont alignées avec une vibration positive. Eh bien, tu deviens un aimant pour des expériences alignées avec cette énergie. Bon, par exemple, si tu vis tous les jours dans la gratitude, l'abondance, eh bien, tu vas attirer plus de ce qui va t'apporter de gratitude et d'abondance. Tes émotions vont amplifier tes désirs. Quelles sont ces vibrations qui sont plus hautes pour toi pour attirer de bonnes choses? La joie, l'amour, l'enthousiasme, la gratitude. Eh bien, tout ça augmente ton pouvoir de manifestation. Si tu manifestes quand tu es joyeux, eh bien, tu vas manifester plus facilement. Tu vas me dire, mais comment je fais pour élever ma vibration? Eh bien, il faut pratiquer ce qui fait augmenter ta vibration. Quelque chose comme la gratitude, c'est un moyen le plus rapide et puissant pour augmenter ta vibration. En étant reconnaissant de ce que tu as déjà, tu vas créer une énergie d'abondance qui va attirer encore plus d'abondance. Donc, il faut vraiment que tu aies de la gratitude, que tu sois reconnaissant pour ce que tu as, même si c'est pas grand-chose. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire? On se demande comme exercice, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, tu vas écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant tous les matins. Ou alors, tu les penses très fortement. Ou tous les soirs avant de t'endormir. Mais il faut que tu ressentes pleinement cette gratitude, pas une fois de temps en temps, mais tous les jours. Et enfin, numéro 2, comment tu peux faire pour augmenter ta gratitude? Eh bien, fais ce qui te rend heureux. Toutes les activités qui t'apportent de la joie vont augmenter naturellement ta vibration. Ça peut être danser sur ta chanson préférée quand tu es en train de faire à manger pour les enfants. Alors, je dis ça précisément parce que c'est ce que j'ai fait ce soir. Tu peux passer du temps dans la nature, aller faire un câlin à un arbre, marcher pieds nus, aller se promener en forêt, se promener ton chien. Ça, en général, va augmenter ta vibration. Savourer une tasse de thé en pleine conscience. Si tu veux un petit exercice très simple, je vous en ajoute pas mal. Mais écoute, après tout, on est le 1er de l'année. Eh bien, tu peux identifier 3 activités qui vont élever ton énergie. Si tu as une chanson que tu aimes, eh bien, dès que tu te sens triste, eh bien, joue la chanson que tu aimes. Voilà. Ensuite, numéro 3, comment faire pour augmenter sa vibration? Tu peux entourer ton esprit de positif. Eh oui, c'est-à-dire que si toi, en toi-même, tu as du mal à augmenter ta vibration, eh bien peut-être que tu vas consommer du contenu inspirant, comme des livres qui vont augmenter ta vibration, des livres joyeux, des livres d'amour, des livres motivants. Et tu vas un peu écouter des podcasts motivants, regarder des vidéos, des films motivants, passer du temps avec des personnes positives, elles sont dures à trouver, ou créer un espace de vie spécial qui va t'apaiser. Évite de regarder des émissions stressantes ou aller voir au cinéma des films qui te stressent ou des films négatifs. Eh bien, essaye de faire quelque chose de positif où tu sens que ton énergie augmente et tu te sens relaxé et joyeux. Donc voilà, essaye aujourd'hui de décider comment tu te sens et à partir de là, essaye d'augmenter ta vibration. C'est
le pilier numéro 2, c'est d'augmenter sa vibration, d'être toujours dans un état vibratoire positif. 1, la clarté. 2, augmenter ta vibration. Donc, encore une fois, la joie, la paix, l'enthousiasme, l'amour. Pilier numéro 3, c'est l'alignement. L'alignement, c'est le pont entre tes pensées, tes émotions et tes actions. Ça va transformer tes désirs en une réalité tangible parce que c'est toi qui va passer à l'action, parce que tu peux avoir une intention extrêmement claire, tu peux avoir des vibrations extrêmement élevées, mais sans alignement, eh bien tes efforts vont rester bloqués dans l'imaginaire. Tu peux rester assis sur ton canapé à visualiser avec beaucoup de joie, eh bien c'est pas pour ça que tu vas manifester. Quand je dis que là, on réduit la manifestation à quelque chose de très simple, je ne peux pas faire plus simple avec ces 3 piliers. Mais le dernier pilier est extrêmement important. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'alignement? Tu vas me dire, mais j'y comprends rien, c'est quoi l'alignement? Je suis d'accord avec toi, c'est quoi? Eh bien, l'alignement, ça signifie que tu penses, donc la clarté, que tu ressens, donc la vibration, et que tu fais. Et ce que tu fais est en parfaite cohérence avec ce que tu désires manifester. En fait, c'est vivre tous les jours comme si ton désir était déjà une réalité. Tu vas aligner tes pensées, donc tu vas croire fermement que ta manifestation est possible. Tu vas aligner tes émotions, donc comme on a dit, tu vas augmenter ta vibration avec de la gratitude, de la joie, etc. Et tu vas aligner tes actions. Il faut passer à l'action. Il faut agir de manière cohérente avec ta vision, même avant que ton désir se manifeste. En général, c'est là où beaucoup de monde reste bloqué. Parce que, eh bien, tu visualises, tu augmentes ta vibration, tu es super heureux et excité de visualiser ta visualisation, donc tu as fait les 2 premières étapes, mais tu vas pas passer à l'action. Si tu veux manifester un nouveau travail, eh bien, tu vas agir maintenant tout de suite comme une personne qui occupe déjà ce poste. Donc, tu vas améliorer tes compétences dont tu aurais besoin pour ce nouveau poste. Tu vas préparer ton CV et tu vas t'habiller comme si tu allais à des entretiens tous les jours pour ce poste. Pourquoi est-ce que l'alignement est essentiel? Parce que l'univers répond à ta cohérence. Lorsque tes pensées, tes émotions et tes actions s'alignent, eh bien ça y est, ça veut dire à l'univers que tu es prêt. Quand tu passes à l'action, j'ai parlé déjà de sauter dans l'identité de la personne que tu deviendras. C'est un des podcasts récents que j'ai fait. Eh bien, c'est exactement ça, de s'aligner avec sa manifestation. Parce que tu prends le contrôle. Au lieu d'être dans un état d'attente passive, eh bien, tu passes à l'actif. Tu deviens le co-créateur actif de ta réalité. Tu vas pas attendre sur le canapé en étant content de ta visualisation. Non, tu vas passer à l'action. Je vais te donner pour cet alignement, ce 3e pilier, des exemples plus précis pour que ça soit plus clair. Je vais te donner des exemples. Tu veux manifester un voyage en Thaïlande. Tout à l'heure, j'ai parlé de Thaïlande. On veut manifester un voyage, une retraite de yoga en Thaïlande. D'accord? Eh bien, tu vas agir comme si ce voyage était déjà prévu. Tu vas faire un tableau de vision avec des photos de ta destination. Tu vas commencer à économiser un petit peu chaque semaine parce que tu sais que tu vas devoir financer ce voyage. Il va peut-être t'atterrir dans les mains parce que tu vas gagner quelque chose, mais tu vas peut-être aussi te le payer toi-même, ce voyage. Tout ce que tu veux manifester, ça veut pas dire que ça t'arrive avec une baguette magique, encore une fois. Ça demande un travail et ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que tout ce que tu veux manifester est totalement possible, mais il faut faire des petites actions. Et tu vas aussi, par exemple, chercher des informations tu vas rechercher la retraite que tu aimerais faire, une retraite de yoga. Tu vas décider des petits voyages locaux que tu vas pouvoir faire, quelle plage tu aimerais faire. Et tu vas tout rechercher. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ces 3 piliers essentiels si vous ne savez pas manifester, si vous n'avez pas
écouter aucune des méthodes de manifestation, des 9 étapes ou peu importe, il y a plein de méthodes. Eh bien, la méthode la plus simple, où tu peux faire que le minimum, c'est d'être clair sur ce que tu veux. Donc, définis avec détail ce que tu veux. Élève ta vibration en restant positif, en ayant une énergie élevée, positive, avec la joie, l'amour, l'abondance, la motivation. Tu restes aligné, tu agis comme si ton désir était déjà une réalité et tu passes à l'action. Comme tu économises chaque semaine pour ton voyage et tu prépares ton itinéraire et tu t'achètes un nouveau tapis de yoga parce que tu vas faire une retraite de yoga et que tu as envie d'utiliser ton propre tapis de yoga. Donc, encore une fois, nous allons le répéter. Pilier numéro 1, la clarté. Décris exactement sur papier, noir sur blanc, exactement ce que tu veux manifester. Sois clair, si c'est une retraite de yoga en Thaïlande, sois extrêmement clair sur ce que tu veux. Si c'est une maison, eh bien, passe dans toutes les pièces et décris-les. Si c'est un nouveau job, eh bien, décris exactement les collègues, le bureau, le patron, ce que tu dois faire, ce que tu aimerais faire. Il faut que tu sois clair et faites les exercices que je vous ai donnés avec les 5 sens. Tu décris tout avec les 5 sens. Le numéro 2, augmenter ta vibration. Rester dans un état vibratoire positif et élevé parce que c'est comme ça que tu vas devenir un aimant. Il faut ajouter à tout cela le dernier pilier de la manifestation, c'est l'alignement. Donc quand tu es aligné, tu agis comme si tu avais ta manifestation, comme si ça allait se réaliser, comme si demain tu allais pouvoir avoir ta manifestation et tu vas pouvoir avancer. Et là, tu vas devenir quelqu'un d'extrêmement magnétique qui va attirer à toi toutes les coïncidences, les synchronicités, les événements, les personnes. Tout ce qui est autour de toi va être attiré à toi et pas par hasard. Donc voilà, ça c'est la clarté, la vibration, l'alignement, les 3 piliers les plus simples que tu peux faire pour manifester. Évidemment, la semaine prochaine, nous allons rentrer plus dans le détail, comment tu peux être encore plus précis pour ta manifestation avec les 9 étapes de manifestation. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait rester vraiment simple dans la manifestation avec ces 3 piliers. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un email. Tu peux aller sur le site internet, donc c'est fréquenceabondance.net et il y a plein de ressources gratuites que tu peux télécharger. En général, chaque ressource est en correspondance avec un épisode du podcast. Souvent, je fais des ressources avec les podcasts. Donc voilà, passez une excellente semaine. Cette semaine, c'est la semaine la plus importante. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas la plus importante pour manifester, mais beaucoup de gens essayent de manifester, de poser les fondations pour manifester cette première semaine parce qu'il y a une énergie mondiale collective qui va te pousser à un renouveau et à poser les bases d'une manifestation. En général, tu entends toujours moi je vais aller à la gym, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Eh bien, profites-en. Et si tu n'as pas commencé, avec mon dernier épisode de podcast, tu peux télécharger gratuitement un PDF pour faire le point sur 2024 et commencer 2025 avec des bases concrètes. Donc, n'hésite pas à le télécharger et à faire cet exercice. Il n'est pas trop tard, absolument pas. On est encore en janvier et tu peux commencer cela. Voilà. Je vous souhaite une excellente première semaine de janvier, si vous l'écoutez la première semaine de janvier. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine avec les 9 étapes de manifestation.